Et à part toutes les paroles que Rabbeinu nous a dit, tous les enseignements de Rabbeinu, tous les conseils de Rabbeinu, les allusions, les Sipurim Ma'asiyot, tout ce que Rabbeinu nous a donné, au-dessus de ça, il y a sa force à lui, qui est plus grande que tout ça encore. She'enu nifsak leolam, la force de Rabbeinu ne s'arrête jamais. She'amar beferush, Rabbeinu il a dit explicitement, les sha'en al koho, il a dit appuyez-vous sur ma force. Rabbeinu l'a dit explicitement, appuyez-vous sur moi. Pourquoi Rabbeinu l'a dit ça? Pourquoi Rabbeinu l'a dit appuyez-vous sur ma force? Parce qu'il sait qu'il va arriver un moment où il n'y aura plus la force de rien. C'est-à-dire on ne verra pas comment on va faire pour s'en sortir. On ne sait pas. Le monde entier qui est contre Israël. Alors maintenant, il y a comme ça des attentats terroristes, de la criminalité, des otages, des plus grandes horreurs du monde. Et il y a des centaines de milliers de gens, des millions même qui manifestent dans le monde contre Israël, contre tout. Tout est en train de sortir. Mais en fait, c'est parce que tous ces gens-là, ils ont la haine d'Israël. C'est juste, il faut qu'ils trouvent une raison pour la manifester. Mais il y a une haine. Donc quand on voit tout ça, c'est impressionnant. On a l'impression que c'est vrai, que c'est quelque chose. Alors Rabbeinu dit, les sha'en al koho, appuyez-vous sur moi. L'ou les kolzot, s'il n'y avait pas tout ça, c'est-à-dire les enseignements de Rabbeinu, s'il n'y avait pas la force de Rabbeinu qui nous a dit de nous appuyer sur lui, kvar avadnu be'onienu, on aurait déjà été perdu dans notre pauvreté. Comme c'est écrit, si j'avais pas le plaisir de ta Torah, j'aurais pas pu tenir. C'est ça ma consolation dans ma pauvreté, dans ma douleur, que tes paroles, elles m'ont donné la vitalité. Et puisqu'on a déjà, Baruch Hashem, mérité ce qu'on a mérité. De pouvoir s'alimenter de la lumière, de la vérité, de la douceur de ces enseignements. Ameshivat Nefesh, qui ramène, qui renouvelle l'âme, qui rafraîchit l'âme. Ou Markimat Peti, et qui rend intelligent la personne qui est bête. Markimat Peti Gamour, qui donne la sagesse à quelqu'un qui est complètement idiot. Il dit Rabbi Nathan à son fils, jusqu'à ce que je vois dans ta lettre, dans l'amertume dans tes cris amers, que tu ramènes des choses, tu mentionnes des choses redoutables, chez l'onishmeu meolam, des choses extraordinaires qui n'ont jamais été mentionnées dans le monde. Que maintenant tu te donnes de la force avec la force du zaken, c'est-à-dire avec la force du zaken, c'est-à-dire avec la force de Rabbeinu. Il s'est dit qu'il peut sortir tous les chitzim. Même quand les flèches ont déjà été envoyées, le tzaddik qui peut sortir toutes les flèches. Et la force des 10 mélodies du Tikkun HaKlali. Et que tu dois tout le temps penser à des choses qui donnent de la force pour te donner de la vitalité. Il dit à son fils Rabbi Nathan, c'est ça que je veux. C'est ça que j'attends. Parce que ça, tout ce qu'il a voulu, Rabbeinu, tout ce qu'il a cherché, que les paroles de Rabbeinu le rentrent dans notre cœur comme des flèches dans la main d'un guerrier, que pour nous donner de la vitalité, dans la profondeur de l'obscurité, Afela, dans Afela, c'est l'obscurité, les ténèbres. La for hayagon ve'anacha lesason ve'simcha. Pour retourner cette tristesse en joie et en allégresse.
Donc, vous voyez, Rabbi Nathan, pour lui, c'est clair. Pour Rabbi Nathan, c'est clair. C'est-à-dire que il sait que maintenant, Rabbeinu il est venu pour terminer le projet d'Hachem dans le monde, pour réparer le monde. Et donc, il a tous les outils et toute la force qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir de quoi que ce soit. Il faut juste développer, il faut s'appuyer sur lui. Il faut s'appuyer sur lui. C'est ça qu'il faut développer en nous. C'est-à-dire, il faut apprendre à s'appuyer sur le tzaddik. Parce que le tzaddik et Sodolam, il maîtrise tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien dans le monde qui est en dehors de ses capacités à résoudre. Seulement, il a besoin qu'on lui donne l'appui pour ça et qu'on fasse ce qu'il nous dit de faire, de manière à lui donner, à part l'appui qu'on va lui donner, on va lui donner le pouvoir d'agir. Il faut lui donner le pouvoir d'agir. Il y a une armée ici. Cette armée, elle peut régler en 5 minutes le problème, mais il faut donner le pouvoir d'agir. Il n'y a pas le pouvoir d'agir. Alors c'est beau d'avoir une armée, de prendre des photos, des tanks, des trucs, c'est mignon, mais quand on voit 1500 personnes assassinées comme ça, ils ont sorti la liste de tous les enfants qui ont été assassinés, d'enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Quand on voit ça, je veux dire, on ne peut pas commencer de la diplomatie à l'ONU. Il n'y a pas besoin de parler avec l'ONU, il n'y a besoin de parler avec personne. N'importe qui de normal, il sait qu'est-ce il doit faire. Tellement il faut qu'on lui donne le pouvoir. Le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, il a toutes les armes, tous les moyens de résoudre tous les problèmes du monde. Mais il faut lui donner l'appui, il faut lui donner le pouvoir. Il faut lui signer un pouvoir à tourner. Il faut lui donner une procuration. Il dit voilà, je te donne le pouvoir. Donc, maintenant, le réconfort qu'il y a, c'est que la solution, elle existe. Maintenant, quand est-ce on tombe dans la tristesse? C'est quand il n'y a pas de solution. Mais quand on sait que la solution elle existe, que Rabbeinu, il nous dit explicitement, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi. Parce que je peux tout faire. Je peux tout faire. Appuyez-vous sur moi. Donc ça, il faut tout le temps le répéter, toute la journée. Comme il dit les tsarev b'marchavatra, il faut toujours associer à ta pensée cette chose-là. Chaque fois que maintenant tu as une question, tu dis oui mais comment on va faire et tout, il faut savoir que le tzaddik il peut tout faire. Il faut tout faire. Juste, il faut lui donner le pouvoir de faire. Il faut lui donner le pouvoir de faire. C'est tout.